Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo de présentation de mes feutres graphite, mes feutres à alcool. Ça m'a été demandé suite aux ATC Stay at Home que j'avais fait. Voilà, comme j'avais fait des colorisations au feutre à alcool, on m'avait demandé de faire une petite revue de mes feutres ainsi que un petit tuto pour savoir comment je colorisais ces petites ATC. Alors, je vous avais parlé déjà de mon livre de coloriage, parce qu'à une époque, je coloriais beaucoup. Je suivais beaucoup les chaînes de coloriage. J'avais pas encore ma chaîne YouTube et j'avais investi dans pas mal de matériel et c'est vrai que les feutres à alcool en faisaient partie. Donc des livres de coloriage aussi, hein, qui n'ont jamais été touchés bien sûr. Comme tout, je suis très excessive, je vous l'ai déjà dit, moi je suis très excessive. Quand j'aime quelque chose, il me faut tout de suite, plein de matériel et finalement que je n'utilise pas. Et après, c'est pas que je regrette, mais du coup, voilà quoi. Il faut que je fasse un peu attention à tout ça. Alors, moi, je possède environ une cinquantaine de feutres à alcool, donc à savoir les graphites. Alors, tout ce matériel-là, je l'ai eu d'occasion sur le Bon Coin. Il y avait des choses qui étaient neuves, encore emballées, notamment la grosse trousse là, avec les 24. Ça, c'était, je sais plus si c'était à la même personne que j'avais acheté, mais je crois pas. Et là, j'avais pris celui-ci, j'avais bien aimé parce que c'était spécial cheveux, donc hair, graphite. Ils sont pas mal parce que on a tout. Enfin, quand on fait de la colorisation au feutre à alcool, c'est bien d'avoir 3 teintes de la même teinte, de la plus foncée à la plus claire, pour faire nos dégradés et nos effets de lumière. Donc celle-là, cette boîte-là, j'avais super bien aimé et elle se déclinait donc en plusieurs coloris de cheveux. Mais il me semble aussi qu'elle existe pour la couleur peau. Alors il faudra regarder ça de plus près, mais donc là c'était une petite boîte de 12. Donc ça s'ouvre comme ceci, ça se coulisse, le feutre se présente, donc là il y a le petit numéro, mais ça je vous l'avais déjà montré. Il y a la pointe, grosse pointe biseautée, voilà, et là il y a les petites pointes fines. Donc moi c'est vrai que je travaille beaucoup plus avec les petites pointes fines, mais les deux sont possibles. Donc, je vais laisser ça par là. Et donc j'ai la grosse trousse que je vais ouvrir. Je ne crois pas que je puisse vous la montrer en entière, mais je vous l'avais déjà présentée. Alors à savoir que dans les feutres à alcool, il y a des blenders. Moi, je ne m'en sers pas du tout. Je me suis encore pas trop posée, voilà. J'ai jamais trop essayé. À savoir que ça fait pas longtemps que je colorise au feutre à alcool. J'ai osé me lancer suite aux petites ATC, tout ça. Mais moi, je suis plus à l'aise avec les aquarelles ainsi que les crayons de couleur. Mais les feutres à alcool, je trouve que le rendu, c'est vraiment, enfin oui, c'est ce qu'il y a de plus beau pour moi, hein. Alors ensuite, j'ai une petite trousse. Une copinette m'avait offert, enfin la trousse vide, hein. Et dedans, il y a plein de pro-marqueurs. Il y a un spectrum, hein, je vous avais montré l'autre jour. Un spectrum, c'est celui-ci. Et j'ai quelques voilà, pro-marqueurs. Ça, c'est les premiers feutres que je m'étais acheté à l'unité dans un magasin Artéis, il me semble. Voilà, j'avais couleur un peu peau aussi. C'est vrai que les couleurs chères, elles sont difficiles à trouver et quand on en trouve, on est bien content de les avoir. Alors je vous conseille pour la colorisation au feutre à alcool de vous faire un nuancier. Pour toute colorisation d'ailleurs, pour vos crayons de couleur, pour tout, il vaut mieux se faire un nuancier. Moi j'ai des crayons pastel, je m'étais fait un nuancier aussi. Enfin ça c'est ce que les coloristes préconisent. Toutes celles qui ont des chaînes de coloriage aussi d'ailleurs, c'est vrai que on s'y retrouve mieux quand on veut choisir une teinte. Donc moi j'avais imprimé ça sur Google, hein, j'avais tapé feutre graphite nuancier, donc j'avais imprimé. Alors à savoir que les feutres à alcool ça dépasse, donc derrière vous verrez, voilà, feutre à alcool, c'est pour ça que quand vous coloriez d'après une illustration d'un livre de coloriage, il vaut mieux protéger votre ouvrage afin de protéger l'autre colo qui suivra en dessous. Alors, comme je vous ai dit, les graphites, j'en ai 39.
Donc voilà les teintes que j'ai. Bien sûr, hein, j'ai pas toutes les teintes malheureusement, hein. C'est vrai que ça serait trop beau. Et effectivement, je me rends compte qu'il me manque beaucoup de gris. Parce que j'en ai qu'un seul de gris. Voilà, je n'en ai qu'un seul. Et c'est vrai que pour faire des dégradés gris-noir, c'est bien d'avoir différentes teintes de gris. Donc ça, je pense que ça sera mon prochain achat. Et pour les twin markers de chez Action, j'avais sorti aussi un petit nuancier hein, de 1 à je sais plus combien, à 100. Alors ça, je ne sais pas si c'était les spéciales, je ne me rappelle plus, si c'était spécial twin marker. Moi, je m'étais fait mon petit nuancier et là, je me rends compte que dans ma trousse, il me manque des feutres, donc je pense que j'ai dû les jeter tout simplement parce qu'ils ont dû sécher. Alors c'est vrai que pour stocker les feutres à alcool, il vaut mieux les laisser coucher et pas debout dans une boîte. Il faut mieux voilà, que ça soit à l'horizontale. Sachez que pour tous les feutres, c'est pareil. Il ne faut pas les mettre dans un pot sur votre bureau, il vaut mieux les laisser à plat. Voilà, donc ça, je pense que j'ai tout dit pour la présentation des feutres. Alors après, voilà, c'est chacun son budget, hein, parce que c'est vrai que les feutres et les twin markers de chez Action sont très très bien, hein, je trouve. Donc là, je vais protéger mon plan de travail. Et j'ai imprimé donc de mon livre de coloriage des petits coloriages. Et je vais vous faire celle-ci, la petite fille avec la rose. Alors, avec les roses, ce que je vais faire, je vais découper. Et ça, du coup, c'est vrai que le coloriage, ça peut servir aussi en scrap. Et il y a beaucoup de chaînes de filles. Je pense notamment à Chris de la chaîne Chris Color, qui fait des vidéos coloriage, des vidéos scrap, et ensuite elle rejoint les deux. Et moi, je trouve ça vraiment bien, parce que effectivement, le coloriage et le scrap, ça se rejoint un peu. Alors, je vais reprendre mon nuancier, parce que je vous dis c'est bien de travailler avec le nuancier, et je le mets à perpète. Alors, on va commencer par le visage. Alors, moi, mes couleurs peau, donc ce sont les trois là. Ça, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Alors, je peux vous montrer les numéros, mais si vous n'avez pas de feutre graphite, ça ne vous parlera pas. Alors, on commence toujours par la couleur la plus claire. Donc, moi, il s'agit de Almond. Hein, j'ai repris mon nuancier que voici. Et là, donc, c'est celle-ci, la couleur la plus claire. Et ensuite, j'utiliserai la Nude et la Skin. Alors, au tout début, je viens coloriser donc le personnage, le visage du personnage, en sachant qu'il faut aller très très vite. Il faut travailler très très vite parce que dès que ça sèche, on peut avoir des traces, même avec les feutres à alcool. Et c'est vrai qu'il faut aller le plus vite possible. Alors effectivement, j'aurais pu prendre la grosse pointe. En faisant attention quand même hein, à ne pas déborder. Je viens vite reprendre, hop. Alors encore une fois, je n'ai la prétention de rien. Hein. Moi, je fais selon comme je pense. Je suis autodidacte, hein, donc c'est vrai que je fais tout sans avoir pris de cours, sans voilà. À savoir, comme je vous avais dit, que je viens d'une école, quand j'étais jeune, j'ai fait une école de dessin à Paris, une école d'art, donc voilà, peut-être que j'ai aussi un peu de reste. Moi, j'ai toujours aimé le dessin, le coloriage, voilà. La peinture, c'est la chose première. Alors ensuite, je viens faire les ombres en sachant que je veux que ma lumière vienne de ce côté-ci. Elles viennent comme ça, donc mes zones d'ombre seront forcément de ce côté-ci. Donc là, je viens faire l'ombre de l'œil, l'ombre en dessous le sourcil. Bon, ben là, les cheveux, il y aura toujours une zone d'ombre. Voilà. De l'autre côté, j'espère que vous voyez bien. De l'autre côté, pareil. Et donc là, il y aura la zone d'ombre plus importante.
On va faire le nez, un peu la bouche, donc le cou. Voilà, ça c'est ma façon à moi de faire. Après, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais comme ça m'avait été demandé, je trouve que c'est bien de vous faire ce petit tuto. Ça peut aider peut-être des personnes qui ont des feutres à alcool et qui n'osent pas s'en servir. Alors, je sais pas, je vais peut-être vous montrer comme ceci pour que vous voyez bien. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, je viens, avec ma couleur la plus foncée, repasser pour redonner encore de l'ombre au travail. Voilà, je viens faire sous le sourcil, au-dessus de l'œil. Et on va faire sous le cou. Et du coup, ces petites illustrations, là, je m'en servirai pour faire des petites cartes. Et ça sera peut-être le sujet d'un prochain tuto. Voilà. Donc voilà ce que j'obtiens. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et je vais repasser ma couleur la plus claire pour fondre un peu ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors j'ai oublié de vous dire, j'ai imprimé sur du papier d'imprimante basique. Mais pour les feutres à alcool, la meilleure utilisation, le papier vraiment adéquat, ça s'appelle le layout. Alors ça se trouve dans les magasins de fourniture, hein, Bureau Vallée, peut-être sur Amazon, enfin voilà quoi. Donc ça, pour l'instant, c'est fini. Ensuite, je vais venir faire les roses. Alors pour les roses, je vais prendre des tweed marqueurs de chez Action, ainsi que je vais prendre le 130. Voilà. Et là, je vais prendre celui-ci. Il faut que je regarde celui-ci. Je crois que je vais faire comme ça. Voilà. Alors, je vais prendre ma couleur du coup. La plus claire, c'est la Pro Marqueur. Alors pour la rose, je viens faire déjà toute la rose. Grossièrement, hein. Enfin grossièrement. Sans dépasser, hein, bien sûr. Tout est relatif. Ouais, je trouve que les feutres à alcool, c'est lumineux, quoi. C'est vraiment, oui, c'est lumineux. Ça ressort terrible. Donc ensuite, je viens prendre mon twin marker et je viens faire un peu le tour. Alors ça, je sais pas si vous allez voir, parce que même moi, l'un sur l'autre, je vois pas grand-chose. En fait, je viens travailler à l'intérieur des pétales. Je me rappelle plus. Je crois que j'avais pris celui-ci. C'est celui-ci. Oui. Et je viens prendre donc mon autre feutre graphite
Et là, je viens faire le tour, mais pas tout à fait le tour. Comment je pourrais vous expliquer? En fait, là, j'ai mon dessin de rose. Je viens faire tout, oui, tous les contours noirs, mais à l'intérieur du pétale. Je vais vous montrer. Et vous allez voir que on voit vraiment apparaître la zone d'ombre. Nous, c'est vraiment ce qu'on recherche. Voilà. Et ensuite, je viens plus ou moins blender pour refaire encore cet effet de profondeur, de perspective, qu'on va dire. Voilà, ça fait vraiment les zones d'ombre. Enfin, je sais pas si vous arriverez à voir. Je pense que oui. Ensuite, on va faire les feuilles. Alors pour les feuilles, je vais prendre le graphite 260. Voilà, je vais prendre l'anis, l'anisé, l'anis, je sais pas comment on dit. Et je vais prendre celui-ci de chez Action. Je regarde juste, voilà, pour pas me tromper dans les couleurs, parce que des fois ça correspond pas vraiment. Les bouchons, c'est trompeur. C'est pour ça que je vous dis de bien faire des nuanciers pour choisir vos couleurs. Alors je vais faire sur 3 feuilles comme ça pour vous montrer. Donc là je mets ma couleur la plus claire. Ensuite avec la couleur un peu plus foncée. Voilà, donc je vais venir ici là faire un peu d'effet. Donc là il y a la feuille. Voilà, alors comme ceci. Je me trompe à chaque fois, hein. Et là c'est pareil. Je viens repasser ma couleur la plus foncée. C'est pas évident de faire une vidéo colorisation. Ce qui est pas évident surtout, c'est expliquer. Comment on explique telle ou telle chose. Voilà, et je repasse un coup avec ma couleur la plus claire. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais vous montrer comment faire les yeux de la petite poupée. Donc là, je fais la pupille noire. Enfin, le centre de l'œil noir. Voilà. Je prends mon bleu cyan parce que je trouve que c'est plus joli les yeux bleus. Voilà. Ensuite, je viens. Alors là, voilà ce que j'obtiens. Je viens, alors je vais essayer de me mettre comme ceci. Faire des petits traits. Je vais vous montrer sur les
sur celle que j'avais fait. Là, j'étais venue faire des petits traits pour faire comme l'iris de l'œil. Et enfin, je viens avec bah alors normalement, c'est avec un Posca. Moi, j'ai plus de... Il n'y a plus rien dedans, donc avec un Uniball Signo blanc, je viens faire des petits points, un petit point dans l'œil, avec un petit trait, et de l'autre côté aussi, voilà, pour faire vraiment comme dans les mangas. Voilà, donc je vais continuer la colorisation de mon petit personnage. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Comme je vous dis, je ne suis pas du tout une professionnelle du coloriage, de la colorisation. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on peut aussi donc coloriser à partir de tampons, surtout en utilisant cette encre, parce que sinon le feutre à alcool va se mélanger avec l'encre. Donc il faut impérativement cette encre-ci pour faire vos tamponnages. Et voilà, donc je pense n'avoir rien oublié. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser. Je vais continuer mon petit coloriage hors caméra et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour faire une carte à partir des petites filles que j'aurai colorisées. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.